Gritos en la noche. En un quart de seconde, toutes vos certitudes sur la vie et la réalité peuvent s'effondrer. C'est ainsi que Devin, Bethany et Seth, qui regagnent leur campus, viennent de prendre un détour inattendu vers l'impossible. Au commencement, il y a eu une explosion. Ce fut instantané, une super explosion de particules élémentaires. Oui, mais avant ça. Avant, il n'y avait rien par définition. Il y a eu le Big Bang, un point c'est tout. Avant, il n'y avait rien du tout. Excepté Dieu. Ça faisait longtemps. L'univers dans son infini, tout cet espace et ce temps compressé dans une pointe d'épingle, incroyable, inimaginable. C'est bien que Dieu existe, non? Tu sors avec lui depuis un semestre. Tu arrives à le supporter? En fait, il a un joli derrière. J'ai un esprit aussi. Resté au XIVe siècle et autres temps reculés. Il refuse de prendre au sérieux ceux qui ne partagent pas la religion chrétienne. Ce que j'ai dit, c'est que je ne m'intéressais pas aux personnes qui ne croient pas en Dieu. Bethany! Bethany! Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Non. J'espère que ta voiture est assurée. Je les ai vus comme je vous vois. C'était nos corps dans la voiture. Il y a peut-être eu comme un reflet dans l'eau. Une illusion d'optique. Je nous ai vus. Peut-être que rien de tout ça ne s'est passé. Il n'y a pas eu d'accident, pas de voiture. Je dors dans mon lit et je fais un cauchemar. Toujours en train de dormir? Est-ce que ça va? Je me vois pas sortir de la voiture. Et vous? Non. Quand la voiture a bondi, j'ai senti ma nuque qui se brisait. Et ensuite, je me rappelle... Qu'on était dans le lac, sans une égratignure. On a vu nos propres corps dans la voiture parce que... On a été tués dans l'accident. On est morts. Alors, qu'est-ce qu'on est dans ce cas? C'est possible que nous soyons des fantômes? Mais reste pas sur la route, Tu vois? Ce gars nous a vus, il t'a vu. On n'a pas été tués, on n'est pas morts. Nos 3 corps étaient dans cette voiture, on les a bien vus, on a eu mal, on a été tués dans l'accident. Je sais, mais si on avait été tués, on ne serait plus en vie. Vous avez remarqué comme cet endroit est isolé et loin de tout? On est tout seul. Vous savez, personne n'a vu l'accident. Et personne non plus ne l'a entendu. Alors? Alors, un arbre tombe dans la forêt, si personne n'est là pour l'entendre, c'est comme s'il ne produisait aucun son.
C'est peut-être parce que l'accident est passé complètement inaperçu, sans le moindre témoin, qu'on a échappé à la mort. Alors selon toi, si personne ne nous voit quitter cette terre, on y reste. La plupart du temps, les gens sont seuls quand ils meurent. Alors, c'était peut-être un coup de veine, une chance monumentale, une erreur due au hasard. On sait tous que nos corps sont au fond du lac en ce moment même. Moi, je pense que la seule raison qui fait qu'on marche et qu'on discute, c'est qu'on est les seuls à le savoir. Et si c'est vrai, on ne devra dire à personne au monde ce qui s'est passé. Jamais. Parce que si on le dit, Nous mourrons. imagine qu'on retrouve la voiture. Il n'y a aucune chance. Le lac est extrêmement profond. Tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer au campus et la boucler. Devin, il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Que ce soit très clair. On nous a volé la voiture près de la route, alors qu'on faisait un pique-nique. On a dû revenir à pied jusqu'ici. Ce serait mieux que je reste avec Devin, d'accord? Bonne idée. À tout à Salut, l'heure. Seth. Souriez un peu. C'est génial, c'est le premier jour de notre nouvelle vie. Devin, je t'en prie, il faut te détendre. Essaie d'agir normalement, d'accord? Il n'y a rien de normal dans tout ça. Quand je pense à mon corps resté dans cette voiture, je me sens mal à l'aise d'être ici. Ici, on avait eu tort d'avoir triché avec le destin. Si c'était un péché, il y a des choses pires que la mort, telles que la damnation pour toujours ou perdre son âme pour l'éternité. Des choses qui n'ont pas l'air de compter pour toi. C'est toi qui m'intéresse. J'ai besoin de temps pour repenser à tout ça. Tout seul. Ouais. Père Mevani. Devin, tu as l'air bouleversé. Qu'y a-t-il? Père, je dois me confesser. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ça fait une semaine depuis ma dernière confession. Je me trouvais au volant aujourd'hui, près de Pine Mountain. J'ai perdu le contrôle de ma voiture. On a sauté par-dessus un à-pic et atterri dans un lac. 2 de mes amis ont été tués. Oh, c'est vraiment affreux. Et tu penses que cet accident était de ta faute? Je n'en sais rien. Le Seigneur met notre foi à l'épreuve de différentes façons. Cet accident, Dieu l'a voulu. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Personne n'est au courant. Tu ne l'as dit à personne? Ni à la police, ni à la famille de tes amis? À personne. Mon fils, c'est un terrible fardeau que tu portes là. Tu ne dois pas garder ça pour toi tout seul. Laisse-moi t'aider. Ce que je peux faire, c'est aller prévenir leurs parents. Comment s'appelle-t-il? Il avait besoin de rester tout seul. Tu voulais que je fasse quoi? Mais enfin, où est-ce qu'il peut être à cette heure de la nuit? Leur nom, père? Oui, comment s'appelaient tes amis? Devin. Seth Moreau. Oh, Bethany! Seth! Et l'autre nom? Et Bethany Daniels. Il y en avait un troisième. Moi. Je suis mort avec eux dans l'accident. Ma nuque s'est brisée. J'ai aussi été tué. Devin, c'est absurde. Tu racontes des sottises. Père, s'il vous plaît, vous devez me croire, Père, j'ai été tué dans l'accident. Et lorsque la mort est venue, mon âme était en paix. J'étais préparé à partir au paradis. Je souhaitais voir le visage de Dieu. Ça fait 1 heure qu'il est dans la baignoire. Il perd la tête. S'il ouvre encore la bouche, il va nous tuer tous les deux.
Pendant une demi-seconde, ce prêtre a cru qu'on était mort au fond du lac. C'était affreux, ma conscience s'était comme évanouie. Une seconde de plus et c'était fini. En tout cas, ça prouve que notre théorie est juste. Pour rester en vie, notre mort doit rester secrète. Ce cinglé ne rêve que de mourir. Et il s'en fiche s'il nous emmène avec lui. Tu ne connais pas Devin comme je le connais. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de ski. J'ai cru rester paralysée. J'ai passé 8 mois à l'hôpital de Boston. Devin a quitté l'école et s'est trouvé un boulot de nuit pour être avec moi la journée. Je n'aurais jamais remarché sans lui. C'est le garçon le plus gentil et le moins égoïste que je connaisse. Devin n'est pas notre seul problème. Quand on a réintégré nos corps, est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai vu la lune. Donc la voiture n'est pas tombée tout au fond du lac. Elle est coincée sur le rebord d'un rocher ou je ne sais quoi. Elle n'est pas à plus de 3 ou 4 mètres de la surface. C'est déjà très profond. L'été, le lac baisse de plusieurs mètres. Un jour ou l'autre, on trouvera la voiture et nous avec. Il faut enlever nos corps de la voiture. On n'a qu'à les enterrer dans la forêt, profondément, le plus qu'on pourra. On fera ça tôt demain matin. Ça ne t'ennuie pas si je t'emprunte une chemise? On se sentira bien mieux dans quelques jours. Dans une semaine, on aura même oublié que c'est arrivé. Tu te rappelles quand tu t'asseyais près de mon lit à l'hôpital? Tu m'apportais une rose fraîche tous les matins. Tu disais que c'était un magnifique miracle de Dieu. Tu disais aussi que j'étais le plus magnifique miracle de Dieu et que je remarcherais un jour. Tu avais dit juste. Oui, et malgré ça, tu n'as jamais cru en Dieu. Cette fois, j'y crois. Il n'y a que Dieu qui puisse nous donner une seconde chance de vivre. Cette seconde chance est un don de Dieu, un vrai miracle. Tu en es conscient? Il n'y a rien de tel qui apparaisse dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Est-ce qu'il faut que je cueille une rose et que je te l'offre? Ce serait le seul miracle que tu pourrais accepter? Ce serait vraiment un miracle. Ce n'est pas la saison des roses. On va se sortir de tout ça. Je t'aime, Devin. Je t'aime. Devin? Bethany chérie, ce que j'aurais souhaité par-dessus tout, c'est rester auprès de toi. Mais je pense que Dieu met à l'épreuve mon désir de faire ce que je juge être le meilleur. Je me console en sachant que tu continueras à émerveiller le monde de ta gentillesse et de ta beauté. Que ta vie soit longue et pleine de joie. Je t'aimerai toujours, Devin.
vous? Est-ce que ça va? David! 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 Là! Non, non, ne regardez pas. Monsieur, éloignez-vous! Non, ne regardez pas. Partez, partez d'ici! Ne regardez pas! Bethany! Ça devait finir par ma mort. Pas la sienne, ça devait finir par ma mort. Bethany, je n'avais rien vu. Je n'ai pas pu accepter le miracle. David Moraine a laissé passer une seconde chance parce qu'il n'a pas su voir ce que la forêt lui cachait.